bienvenue à la 3e journée de pré-conférence du district 70-30 en format hybride. Et un grand salut à Judy, qui est ma co-présentatrice. Désolé que tu n'aies pas pu suivre les 2 premiers jours. Nous avons eu un départ formidable et nous sommes vraiment ravis de t'avoir ce soir. Comment tu te sens par rapport au Rotary aujourd'hui? Donc, je voudrais revenir un peu en arrière. Je me sens bien. D'ailleurs, parce qu'on parle plusieurs langues dans ce district, c'est vraiment historique. Et nous sommes en train de faire l'histoire de façon différente, sur différentes choses. Et cela veut dire que nous voulons créer un impact également dans la vie des gens et pour les gens. Oui, et nous sommes vraiment ravis de t'avoir avec nous ce soir. Et pour les autres jours, lundi, nous avons entendu ce que les Rotaract font dans notre district et comment le Rotary et le Rotaract fonctionnent ensemble. Comment ça se passe dans ton club? Il y a toujours de la possibilité d'avoir une croissance, comme dans tous les clubs. Et je pense que tous ceux qui écoutent sont d'accord. Nous travaillons dur avec nos Rotaractiens et les jeunes sont pleins d'énergie. C'est vraiment la génération qui arrive et qui commence à apprendre comment prendre leur poste et créer le service et aider les gens dans leur vie. C'est un bon mouvement. Les Rotaractiens sont très importants pour le Rotary. Hier, on a eu une importante session. On a eu un chat virtuel dans le district 70-30 et la vice-présidente Lise de Guyana et la vice-présidente Virginia du Suriname nous ont parlé de l'histoire du Rotary depuis la création à Cuba en 1916 et on a appris beaucoup de choses sur les domaines du Rotary et sur les axes stratégiques. Nous avons aussi parlé du thème de l'obésité infantile et on a beaucoup appris hier à quel point c'est important que nos jeunes fassent attention à leur régime. Qu'est-ce que tu penses de ça? L'obésité, pour moi, c'est lié au diabète ou le diabète chez les enfants. Donc, dans toute la région, c'est un problème. Dans le monde, c'est un problème. Donc, si le Rotary peut faire ce qu'il a fait avec la polio et créer un changement dans cette prévention contre l'obésité, notre travail n'est jamais fini, mais ça va permettre de créer un impact et un changement. Oui, c'est un domaine très important pour le Rotary. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la paix et l'effectif, et demain, nous parlerons de l'environnement. Donc, accrochez-vous, mettez-vous devant Zoom pour la meilleure expérience possible, utilisez le chat pour partager vos pensées, dites de quel pays vous venez ou de quel club vous êtes, et mettez du contact avec des gens du Rotary que vous ne connaissez pas. Et je suis ravi de passer le micro à Brian Ramatali, qui va présenter nos intervenants pour ce soir, qui est assistant du gouverneur. Brian. Bonsoir à tous. J'ai l'honneur de présenter 2 présentateurs aujourd'hui sur la paix. Donc, je vais d'abord commencer par notre responsable de la paix au niveau du district. Elle est assistante gouverneur pour le club de Trinidad et Tobago depuis 3 ans et elle est au sous-comité de la paix pour le district 70-30. Debbie est avocate depuis 2009. Elle aide sur le plan de la loi dans son travail au niveau du Rotary. Elle porte l'insigne de la paix du Rotary.
Elle a été présidente en 2016-2017. Debbie est membre du comité de la paix et elle est Polaris Fellow plus 8 et membre de la société Polaris. Debbie a été exposée au conflit quotidiennement et a une expertise sur ce sujet et l'importance de la paix et de la résolution de la paix. Elle est très engagée derrière les mots de Martin Luther King qui était pour la paix. Elle se concentre sur la résolution de la paix et met en place la célébration de la journée de la paix des Nations Unies à Trinidad et Tobago. Elle a mis en place un poteau de la paix à San Fernando, un signe pour la paix, qui est une reconnaissance pour qu'il y ait plus d'attention sur la paix dans cette ville. Et c'était une introduction de la passion de Debbie pour la défense de la paix. Notre deuxième présentateur et directeur de l'Action pour la paix dans l'Oregon. Elle est activiste pour la paix, pour l'Institut économique pour la paix. Elle a commencé en tant que rotaractienne. Ensuite, elle a eu une bourse Rotary et une maîtrise en planification de résidence et sur la résolution des conflits. Elle est maintenant à Portland. Elle a servi dans plusieurs comités de compagnies internationales, comme Peace Village, et elle a suivi et mis en place plusieurs projets. En 2018, elle a été l'une des participantes à la conférence sur la paix, qui était dirigée par Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. En moins de 3 ans, elle a parlé dans plus de 200 clubs sur la paix. Et elle a co-désigné le voyage pour la paix pour qu'il y ait une compréhension des challenges et des opportunités de la paix pour Israël et Palestine. Et elle a aussi écrit un livre sur la paix et elle veut qu'on travaille sur la paix à travers des webinaires. C'est quelqu'un qui a pris la parole sur ce sujet à Harvard, à Brown et dans plusieurs organisations pour soutenir la résolution de la paix dans le Moyen-Orient. Sa mission est de permettre d'entendre les voix de ceux qui sont opprimés et de promouvoir la paix et les droits de l'homme. Chers Rotariens, nous avons 2 formidables présentatrices ce soir. Et j'invite maintenant Debbie à prendre la parole. Merci Brian pour la présentation. Bonsoir à tous. Je veux remercier chacun d'entre vous de nous avoir rejoints pour cette session. J'ai vu beaucoup de visages de notre comité et je vous remercie pour votre soutien et votre intérêt et votre implication constante. Laissez-moi présenter les membres de notre commission pour la paix du district 70-30. Stéphanie Buckley d'Aruba, Margaret Van Dyck du Suriname,
Brian Ramatali de Trinidad, Christine Charlot de Guyane, la seule personne qui a eu une bourse de la paix, Carlota Bouti Wakat du Guyana et Heather Tall de Barbade. Ce sont ceux qui gardent la paix et qui travaillent vraiment de façon constante dans notre district. Et je prends cette opportunité pour dire un grand merci à mon équipe qui continue à m'inspirer tous les jours et à continuer notre travail sur la paix dans notre district. Je veux aussi remercier le gouverneur Chase, Light Chase, pour avoir reconnu l'importance de la prévention, de la paix et d'avoir mis en place une commission de la paix dans le district. Lyle est passionné par la paix et de la part de notre comité, je voudrais exprimer nos remerciements au gouverneur Lyle pour ses encouragements, son aide et le soutien qu'il a apporté à notre travail pendant cette année rotarienne. Et je sais que Sonia Aline est à 100% avec nous pour ce travail également. Et également Brian Ramtali. Ils ont été présents à tous les événements cette année. Je vais maintenant reparler des activités dans lesquelles on a été impliqué cette année. Le 20 juillet 2020, nous avons fait notre première session de consolidation de la paix avec Summer Lewis. She presented on the Rotary and IEP's partnership at that particular meeting. Elle a présenté les partenariats dans cette session. Elle a partagé avec nous énormément d'informations par rapport au partenariat sur la paix positive et sur l'économie de la paix positive. Et moi, j'ai participé à 2 ou 3 présentations au club. On a utilisé ce qu'elle a dit. Donc, elle a assisté à plusieurs sessions dans l'année. Notre deuxième session de consolidation de la paix a eu lieu le 22 août 2020. And I should say that we have had no session where there has been less than 100 members showing up in the district to join the Peace Committee. Plus de 100 personnes qui ont été présentes pour écouter cette session. Et ça a été présenté par Patricia Schaeffer. Elle a présenté la construction d'une culture de la paix positive et des jeunes au centre d'un rêve global. Unfortunately, our committee was not able to Malheureusement, n'a pas pu mettre en place les fonds nécessaires pour faire ce projet, mais ça ne nous a pas arrêtés. Notre comité a ensuite été possible d'avoir 6 clubs du Rotaract qui ont participé à une formation sur la paix positive. Et nous avons aussi eu des bourses dans la zone de subvention mondiale 30 et 31. Cette formation qui a été mise en place pour 6 clubs Rotaract se sont concentrés sur la fin. Les 6 clubs ont dû se mettre en accord avec des ONG pour la formation. En sortant de ce projet, on va avoir au moins 6 projets sur la paix dans le district qui vont être sur la fin et plus de 30 participants formés en termes de construction de projets pour la paix. Ils ont eu l'occasion de se rencontrer entre les zones 30 et 31. Et à la fin de la formation, nous avons l'intention de faire une présentation au district pour que vous puissiez voir ce qui a été fait exactement dans ces formations. J'ai déjà vu une partie de cette formation et je continue à être inspiré par l'enthousiasme des Rotaractiens qui y ont participé. Et je veux appuyer sur le fait que ces 6 clubs ont fait.
Club of Mount Le Hope. Rotary Club de Mount Hope, You see them on screen. voilà l'équipe. This club partnered with the Shaw Foundation as its non-profit partner for the training, and they are working on a peace Ils project travaillent that sur un aims towards alleviating projet la paix in North Trinidad. par rapport à Their la project faim is going to dans le focus nord du on a Trinidad. single root Leur cause of projet va se hunger. concentrer They would be engaging in the sur la distribution faim. of seeds for planting, Ils font des either for subsistence distributions or de growth within their community. Their project is also going to involve proper education on resources that are accessible plants and can assist pour persons in pour planter des arbres, successfully and sustainably. et ils espèrent que leur projet va être durable. Le deuxième club Rotary est le club Rotary de Pénal. Ce club est le plus jeune club Rotary du district et il est composé d'anciens interactions. Et leur projet est autour de la détérioration de la mangrove dans le sud de Trinidad. Leur projet veut améliorer l'état de la mangrove et de l'écosystème. Il y a eu un partenariat entre les clubs du Rotary de Maraval et de Port of Spain. The Rotary clubs of Maraval and Central Port of Spain, Ces deux clubs Rotary collaborating with the Lovantel collaborent Foundation to engage a minimum of 10 families in the engager 10 familles community. And for those of dans la you familiar with communauté, the Lovantel community, you will know that it is a very tough community in et Trinidad. ceux qui savent In the environs, quelle est la région, ils savent que c'est des communautés difficiles à engager. agricultural programs, Ils se concentrent sur les programmes urban d'agriculture and eventually communal grow boxes, which will pour avoir also des boîtes the vocational de skills plants of the residents, et provide développer les professional compétences des options résidents while pour avoir facilitating business de la opportunities nourriture that fraîche benefit the community et through pour que ça puisse low-income bénéficier fields. à la This will in the communauté long term sur la make the durée, community more self-sufficient pour while que la sharing the communauté soit economic plus benefits among its indépendante et avoir des constituents. bénéfices The goal of their durables. project is to provide access to Leur nutritious projet, food c'est for residents de on donner an island l'accès basis à de la and to aid nourriture in the saine realization of sustainable and good living. A piece of Port of et Spain d'avoir will also work un with the bien-être dans Lovantel la vie. Foundation to provide agricultural training for residents, Ils veulent aussi along donner with une materials they need to formation start their own agricole aux gardens, résidents pour qu'ils such puissent as the grow commencer à faire leur boxes, propre soil jardin avec les seedlings for boîtes short-term crops. et leur The propre Rotary culture. Club of San Fernando Le South. club Rotary de This club Saint-Fernando Sud, recognized that ce poverty and the club economic reconnaît que turnover la intensified pauvreté et during l'économie COVID-19 had a été drastically augmentée impacted par l'arrivée de la several areas in pandémie South Trinidad, dans le making sud de persons more Trinidad, susceptible and ce qui a experiencing créé hunger, particularly those des from expériences de low-income faim households. chez les The gens club, qui ont très alongside peu de the revenus. Francis Fan Institute, are collaborating on a hunger Ils alleviation collaborent project aimed to sur promote ce projet pour self-sustainability within the promouvoir community to assist with food security. la They sécurité intend de la initially to nourriture. have a workshop on Ils imparting ont the basic skills un of how to atelier care for crops, and then to go on to sur la provide façon de families s'occuper with des a cultures grow-it-yourself package et ils vont containing voir les familles avec un, black peppers avec and un short paquet items, pour qu'ils se débrouillent which will eux-mêmes in the long run help them to promote fertilization pour and les growth. aider à créer la One of the aims of this fertilisation. project is to Un des ensure that buts there's de a ce circular projet, flow of income c'est so qu'il that y the ait produce is harvested and can be sold and the des profits ressources reinvested pour qu'ils puissent within the vendre community. ce qu'ils font pousser dans la communauté. The Rotary Club of Le San Rotary Fernando. Club de San This club Fernando, wasn't active ce over the club last few years, and in n'était pas December actif of 2020, ces through the les efforts années of passées President Dina et Payne, en the club décembre was revived 2020, with a team le of club est former redevenu interactors actif who joined the club avec and willingly une équipe d'anciens participated in this interactions project. qui They voulaient have participer partnered à with ce the projet. Franciscan Institute as their non-profit partner Ils, on this ils ont project. une ONG Give a en, man a en fish partenariat and feed him for a day. Teach him how to fish et le and feed thème, him for a lifetime. c'est Sustainability is a apprenez aux gens à byproduct of pêcher, this ils club pourront se nourrir toute organizing leur to vie. battle hunger
Ce club se bat contre la faim dans leur communauté à Trinidad. Leur intention est de créer une communauté, un jardin communautaire où tout le monde aura des plants avec des jardiniers professionnels. Ils veulent construire un recueil de compost pour augmenter la fertilité du sol, de la terre, pour que les produits soient sains. Donc, c'est un projet sur le long terme pour que les familles aient de la nourriture sur le long terme et qu'ils puissent vendre sur les marchés. C'est une communauté qui est très agricole et c'est très important de parler de ce problème de la faim. Donc, c'est l'idée de durabilité qui est importante. Voilà, c'était une vision des projets qui sont mis en place en ce moment par ces 6 clubs Rotaract. Je continue par rapport au cas de notre comité. En septembre 2020, nous avons eu une fête pour la Journée internationale de la paix dans le district 70-30. Le présentateur était Peter Kyle. It was also the premiere of the Heal Your World video, which those of you who logged on earlier this afternoon would have seen. A video that was specially connectés cet après-midi, il y a une vidéo qui a été créée avec les jeunes enfants qui ont chanté. Le Rotary Club de Pinal est le premier club impliqué dans la paix à Trinidad et ils font un super travail sur la construction de la paix. On avait le temps pour une présentation de vidéos sur la paix. Il y avait beaucoup de vidéos disponibles avec des initiatives par les Interactiens en septembre pour célébrer cette journée, mais je ne peux pas les montrer tous. Le projet suivant était la paix. Peace by Peace La paix was et an moi. interfaith dialogue on promoting peace within C'était un dialogue pour promouvoir la paix à Trinidad et Tobago. J'ai représenté notre comité à cette session où il y avait tous nos représentants religieux. Peace and Me était une compétition d'art et d'écriture. Et vous voyez l'œuvre qui a gagné le prix, qui s'appelle La paix est là où est mon père. En relation avec cette compétition, nous avons eu la chance d'évaluer la compétition. C'était vraiment une expérience importante pour moi et mes membres. Tout ce que nous avons lu était unique et ça nous a montré une passion et les pensées de nos jeunes en relation avec la paix. Et vous voyez sur l'écran les deux gagnants. Donc Vanessa, qui a gagné avec La paix dans la violence, et Alissa, qui a eu le prix pour une perspective individuelle sur la paix. En décembre, les restrictions du Covid ont posé problème et le gouverneur Lyle nous a demandé de faire quelque chose pour remonter le moral dans le district. Nous avons une célébration pour la paix, l'amour et la joie à Noël. Et Carlotta Boudi a parlé de la santé mentale à cette occasion. Et nous avons eu des
présentation de Steel Pan. Cette session nous a vraiment fait du bien et a fini la moitié de notre année rotarienne. En janvier, nous avons fait autre chose. En janvier 2021, notre membre du comité, Carlotta, a parlé de créer des espaces paisibles à la session du RILA. En février, nous avons célébré le 116e anniversaire du Rotary. À cette session, notre gouverneur Lyle a délivré un message d'anniversaire particulier à tous les membres du district et notre unique boursière de la paix du district, Christine Charlot, a présenté son parcours en tant que boursière. Elle nous a montré en quoi consistait le programme de la Bourse pour la paix. Et nous avons aussi montré quels projets sur la paix ont eu lieu jusque-là dans l'année. Je veux aussi parler un petit peu des centres de la paix du Rotary. Juste un rappel, les candidatures sont ouvertes. Hervé Honoré, qui est décédé, avait mis en place le fait que notre district devienne un constructeur de la paix. Et il était aussi lié à la sélection de Christine Charlot pour les bourses de la paix. Pour ceux qui n'ont pas vu cette présentation en février, voilà les deux programmes qui sont disponibles, programme de master et programme de certificat. À tous nos rotaractiens qui sont présents, vous êtes éligibles pour ce programme. Il y a encore le temps de faire votre candidature. Et même si les rotariens ne sont pas éligibles, si vous connaissez quelqu'un qui peut être un bon candidat pour la Bourse pour la paix, encouragez-les à faire leur candidature. C'est un début de notre comité d'augmenter le nombre de candidats pour le district 70-30. Le club Peace Builder. Plus tard dans la présentation, nous allons parler un petit peu plus de ce club Peace Builder. Je veux juste rappeler que nous avons 3 clubs bâtisseurs pour la paix. On a le club de Pénal, le club de Central Port-au-Spain et le club de Maraval, qui ont tous les deux reçu leur certificat en octobre 2020. Pour ceux qui ont assisté au PET deuxième jour, vous avez vu la présentation de Sonia sur les buts pour devenir un club bâtisseur pour la paix. Vous entendrez parler ça un peu plus tout à l'heure. Notre initiative Donner une chance à la paix, ça vient de Heather. Nous avons fait une vidéo en mars qui a été lancée en samedi avec tous les détails sur ce programme. Pour ceux qui l'ont raté, j'ai vu sur l'application aujourd'hui que vous pouvez la regarder sur YouTube. Et nous avons une page dédiée à la paix sur le site du district et vous pouvez voir les détails de la compétition sur cette page. Le premier prix est $1000 américains et la deuxième place est $500 américains. Ça concerne les clubs Interact, Rotaract et Rotary dans le district 70-30. Ça, c'était une reprise de tout ce qu'on a fait comme activité cette année. Avant que j'invite Rim à parler des initiatives, je veux partager avec vous une vidéo
que RIM a produite sur la paix comme état d'esprit, donc apprécié. Hello, everyone. Hello, Peace Builders. Hello, Rotarians. If you're listening, welcome to you. My name is Reem, and I am the Executive Director of the Rotary Action Group for Peace. I'm a Rotary Peace Fellow from Palestine, and I am so honored. I'm so happy, and my heart is filled with joy joining you in this presentation. And today, I would love to deliver to you a message that peace building is a mindset that requires our attention, requires our focus, requires our commitment and dedication to cultivate, to grow, to strengthen. And I'd like to share a few stories with you because peace is a journey that we cultivate on a daily basis and with all the beautiful and amazing people we meet throughout our lives. So I hope you will enjoy the stories and the messages that I will share with you. I grew up in Palestine, and there I learned from the beauty of the olive trees. They are covering the Palestinian hills. I learned from the greenness of the olive tree and the resilience of the olive tree. I also learned the hope from the olive trees and the belief that peace is possible. I also learned about the people who cared for the Palestinian trees and the beauty of the community that was cultivated around the olive trees and the culture. It was just a beautiful experience to learn about the humanity of Palestinians and how the olive tree defined that and defined peace for me and for them. At the same time, I also learned from the harshness of the oppression and the militarization that existed and surrounded us. I grew up in a town, a small city called Tulkarem, and in Tulkarem there's 2 refugee camps. One that is at the entrance of my city. I experience it every time I go to visit my parents and my family. And there is one at the center of the city that I've experienced every day going to high school. And I was reminded of the refugees in our Palestinian cities and abroad. I also experienced the humiliation on the checkpoints and so much more. So witnessing both extremes, the beauty of the olive tree and the harshness of oppression, allowed me to understand that peace sometimes can be inspired and sometimes is how can we react to a situation. And with that understanding, I started my journey of exploring the various methods of how to cultivate peace inside of myself and to my broader community. One day, I have witnessed the image, the powerful image of an old Palestinian woman farmer who was hugging her olive tree that was uprooted. And behind her, there was the military jeep and the Israeli soldiers who witnessed her agony. And that image has always haunted me. And I came to my mom and I asked her, "Mom, I'm trying to make sense of this craziness of the oppression. Please let me understand, why do they kill us? Why they uproot our olive trees? Why they destroy our homes?" And my mom said, yes, they can do all of that. They can destroy our homes, they can kill us, but they can't break our spirit. She looked at me and she said, no one can destroy your heart or mind, only if you let them. And in that moment, I understood what true freedom is. Each time we say no to the bullies, each time we say no to the oppressors, we resist and we don't accept their definition of who we are. And each time we say no, we make the choice to be resilient and thrive in our true being,
thrive on who we truly are and define our journey forward. So that was what I learned from my mom's words towards me in that moment. One day when I was 9 or 8 years old, at that time I didn't know how to speak English yet or read English. And I went to my dad's medical library and I picked the only book written in Arabic. And I opened the book, and in the first page, I saw in noble Arabic script the Hippocratic Oath. And I started reading the Hippocratic Oath. And the Arabic translation said that the poison in the hand of a doctor is to heal and not to harm. The knife in the hand of a doctor is to heal and not to harm. And the Arabic translation went on to say that if an enemy soldier fell and was injured, that the doctor has to attend to help him or her. And so I was confused, and I went to my dad and I asked him, would you help an enemy soldier? Would you help an Israeli soldier? And my dad said without hesitation, yes. In that moment, I was confused. So I asked my dad, why would you help an enemy soldier? And he said, because it's my duty to help him as a doctor. In that moment, the soldier has become a patient. And in that moment, I realized that we have to make the choice to choose between right and wrong. And if we think about this story, if my dad answered me if my dad's answer to me was a no, in that one moment, my dad would have turned from a healer into a murderer. This is the power between the choices we make every day. It sometimes can be the difference between life and death. And in that moment, I realized the power of every choice I make, every word I say, every thought I project, and every action I take. In that moment, I realized that we all have the choice between love and hate, between anger and compassion, between collaboration and competitiveness, between forgiveness and being vindictive. We all have these choices every day at any scale. So what choice do we make? In that moment, my dad helped me realize that peace is a choice, and peace is only possible if we choose the right answer. And the right answer resides in love, resides in truth, and resides in fairness and humanity. So what is the lesson from all these stories? Why I am sharing with you about those lessons from my experience growing up in Palestine. The lesson is peace is a mindset. And this peace mindset is similar to a muscle. This muscle can only be developed if we do the counterintuitive move. For example, if we go to the gym and we want to build a healthier life, build our muscles, lose weight, we can do that without sweating, without losing our breath, without traveling miles and miles and miles on the treadmill, and sometimes having to choose between a healthy diet and a bad diet. So in the same sense, we develop a mindset of peace when we make the choices that are counterintuitive, that are hard, that are not so obvious. For us to make those choices, it requires us to step back, to reflect, to assess our emotions, to seek the truth, to seek understanding. Instead of accusing one another, we need to seek to understand. And that is where the opportunity to develop a mindset of peace is present and available at every corner of our day, at any moment in our day. How do you choose to respond to a rude person on the phone? How do you choose to respond to an insult? How do you respond to adversaries? Do you respond by
reacting to them in the same way? Or do you take the counterintuitive move and seek to understand, seek to have a dialogue, seek to have compassion for them? So this is what I learned from growing up in Palestine. But I am so lucky and I'm so thankful and grateful to be learning from the world every single day when I work at the Rotary Action Group for Peace as their executive director, and receive the stories from our members in 125 nations. Stories of resilience, stories of hope, stories of actions for peace. Do you remember when I said that peace building is like building a muscle? Every rep in the gym counts and every peace action counts. And our members around the world prove that every single day. One of the highlights of my last few months is we created a virtual open house event, and we've invited all of our members from around the world to celebrate Rotary's 116th birthday and the month of peace and conflict resolution in Rotary. So they came united in peace action. And one of the people who showed up at the last hour of our virtual open house that lasted for 8 hours is a member with the name Gopal from Nepal. And he was there in the presence of other peace builders and other members. And at some point, I was going around the room and asking people to introduce themselves, asking them about their peace actions. And I asked Gopal to introduce himself. So, and he was quiet. He was just there listening carefully. And I was curious to hear from him. So he introduced himself and he said that he lived in a remote village in Nepal. And he had to travel 6 hours to another city to have access to the internet, to be joining us in this celebration of peace. That deeply touched my heart. I took a moment, I was trying hard to hold my tears, knowing about his commitment to peace. It was so inspiring to me and so humbling. So I went on to ask him, Gopal, do you have a dream for your community? Do you have a dream for peace for your community? And his face lit up and he said, yes, my dream is to have a peace park for my community in that village in Nepal. And this peace park, and he started describing his peace park. This peace park will look over Mount Everest, and it will have children and women and people in the community come together, celebrate, communicate, and just join one another in a place of peace, reminded of peace. And it was just a beautiful dream. So I carry Gopal's dream in my heart. And I know in the Rotary Action Group for Peace network, we have many beautiful dreams for peace. And our responsibility is to make these dreams come true by offering the support, by offering the connections, by offering the messages and the education to help them serve their communities and be the peace actors and take the peace actions that they need to take every day to make our world more peaceful. If I were to leave you today with one message, it is for you to believe in the power that every one of you has to bring peace to yourself, to your community, to your environment. And you have that power at every moment of every day, at each action you take. Ask yourself this question: what is the choice I'm making? What am I saying yes to? What am I saying no to? Is it a choice between fear or love? Is it a choice between hate and love? Is it a choice between anger and love? And I would love to end with my favorite quote of
Rotary International's founder and the first Rotarian. The wise words of Paul Harris resonates true with me, and I hope that they will resonate true with you. He said, "Personality has the power to uplift, the power to depress, the power to curse, and the power to bless." So, what power do you want to bring to our world? I pray and I hope that you will bring the power of peace, uplift and bless people with every action, with every word, with every thought. And I know you can because you follow the four-way test. And in Rotary, that is our test. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Is it beneficial to all concerned? Will it bring goodwill and friendship? Thank you so much. Live by peace, live by the four-way test, and live by service above self. Thank you. Merci, merci Rim pour ce message inspirant. J'ai vu dans la boîte de discussion beaucoup de réactions et ça m'a mis les larmes aux yeux. Et je pense que c'est clair pour tout le monde pourquoi nous devons travailler avec le groupe pour la paix dans notre district. Là maintenant, je voudrais passer la parole à Rim en live et parler de deux actions que le comité va gérer dans l'année à venir. L'un, c'est sur les réseaux sociaux et l'autre, c'est sur le fait que les clubs deviennent des clubs bâtisseurs de la paix. Donc, à ton tour, Rim. Merci beaucoup à tout le monde pour votre soutien et pour vos commentaires magnifiques. J'étais un petit peu fatiguée avant de venir, mais votre énergie est contagieuse et je suis très contente de partager les actions à venir sur la paix. Alors, je vais partager mon écran pour que vous voyez la présentation. Donc, on ne peut pas vivre sans action, comme j'ai dit dans la présentation, chaque action compte et je pense que vous comprenez. Debbie et moi et le gouverneur Lyle et tous les organisateurs de cette conférence ont décidé, se sont décidés sur deux actions que vous pouvez mettre en place. Donc, nous voudrions collaborer et faire des ateliers sur les réseaux sociaux, une plateforme pour la paix. Et je vais vous en parler un peu plus dans la deuxième diapositive. La deuxième action, c'est que vous rejoigniez le réseau du club de l'Amicale d'action des bâtisseurs pour la paix, dont a parlé Debbie dans sa présentation. Donc, je voudrais vous dire en quoi ça consiste cette histoire de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, cet atelier est une façon de dire que le réseau social est un aspect incontournable de notre quotidien. Et on répond à la question, comment peut-on utiliser les différentes plateformes de réseaux sociaux pour créer un vecteur puissant pour la paix? Et vu l'énergie que vous avez, je pense qu'on peut créer beaucoup d'impact avec ça. Donc, l'atelier va vous permettre de faire trois choses. La première chose, c'est d'apprécier les caractéristiques positives du réseau social. Donc, regardez votre téléphone ou votre ordinateur ou votre application et voir les opportunités pour la paix là. Le deuxième point est de prendre exemple sur les réussites des bâtisseurs pour la paix dans les réseaux sociaux. Donc, nous allons regarder des exemples de gens qui ont bâti la paix et apprendre d'eux qu'est-ce qu'ils ont fait pour créer la paix. Et le troisième point est de cultiver des idées avec ses pairs pour créer des plaidoyers pour la paix. Donc, c'est mettre votre communauté, les gens qui font ces ateliers, et avoir des idées et des solutions en utilisant les réseaux sociaux.
dans l'atelier et partir avec des actions concrètes après l'atelier. Donc, voilà les 3 points importants. Donc, je veux que vous imaginiez que les réseaux sociaux dans notre district, que si tous les Rotariens pourraient devenir des influenceurs pour la paix. Donc, chacun pourrait avoir la bonne action pour apporter la paix. Donc, pour ça, je voudrais que vous rejoigniez notre plateforme sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites passer le message. Dites aux gens que cet atelier arrive et invitez tous les Rotaraxiens à participer. Donc ça, c'était la première chose. Le deuxième point, c'est devenir un club bâtisseur de la paix. Comme vous voyez sur la carte, on voit le réseau actuel. Aujourd'hui, on a plus de 270 clubs, 800 membres de commission pour la paix et qui sont ce réseau et ce réseau est dans 30 pays. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est essentiel pour qu'on puisse améliorer le système de la paix localement, internationalement. Ils fonctionnent comme des plateformes qui poussent la paix dans nos communautés et dans le monde. Donc, comment vous pouvez devenir un club bâtisseur pour la paix? C'est facile. Vous allez sur la page du Rotary Club et vous allez voir le règlement et tout le processus pour devenir un club bâtisseur. Vous remplissez la candidature et vous la soumettez à contact@rotarianforpeace.org. Si vous voulez prendre une petite photo de cette diapositive, je vous laisse quelques secondes. Donc, une fois que vous avez rejoint et fait cette étape, vous allez être sur la carte qu'on a vue tout à l'heure et vous ferez partie de notre groupe Facebook pour vous connecter avec les autres clubs bâtisseurs de paix pour partager les informations et des projets. Vous serez informé sur les dernières actions pour la paix. Donc, par exemple, nous avons un petit livret que vous pouvez partager avec votre communauté. Vous pouvez apprendre aussi sur les académies pour la paix. Et aussi, on voudrait que vous vous inscriviez à la newsletter mensuelle que nous avons de l'Amicale d'action pour la paix du Club de bâtisseurs pour la paix, pour les projets et l'inspiration sur les actions pour la paix. Et vous aurez accès à toutes les informations pour comprendre les différentes étapes pour pouvoir mettre en place vos projets. Et ensuite, une fois que vous avez toute l'information et le réseau, vous pouvez aussi regarder la page pour avoir des idées et collaborer avec d'autres clubs. Et nous voudrions que vous partagiez vos projets au fur et à mesure avec nous quand vous devenez des clubs bâtisseurs de la paix. Nous voudrions que vous vous connectiez avec les boursiers pour la paix et on va faire en sorte que vous soyez en contact aussi avec les actions qui sont mises en place. Donc, vous pouvez apporter la paix à votre communauté, mais aussi aux communautés dans le monde qui en ont besoin. Donc, avec ça en tête, je voudrais résumer. La paix implique la participation et la collaboration de tous.
S'il vous plaît, essayez de remplir cette carte avec plein de clubs bâtisseurs pour la paix dans votre district. Voilà la vision que nous avons pour ce district. Avec vous et avec tout votre leadership, faites en sorte que le district 70-30, il y a 70 clubs dans le district et 57 clubs de Rotaraction. Et votre district peut devenir un district de clubs de bâtisseurs et ce serait vraiment un rêve. Votre district pourrait être le premier à avoir tous les clubs Rotary et Rotaract à être des clubs bâtisseurs et vous seriez des pionniers. Donc, je vous invite à faire une compétition entre vous pour avoir cet honneur. Et le deuxième point, c'est de collaborer dans un projet pour la paix avec des clubs bâtisseurs pour la paix dans mon district et à travers le monde. Je voudrais terminer par pays, il y a des blessés à nous soigner. Dans tous les cœurs, il y a le pouvoir de le faire. Et je crois qu'avec tous vos cœurs, nous pouvons rendre ce monde plus apaisé. Et je suis vraiment honoré d'être avec vous ce soir et je peux répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rim, de nous avoir rejoints ce soir et d'avoir fait cette présentation et de continuer à nous soutenir dans la paix au district 70-30. Je sais que tu as eu une longue journée, donc je ne sais pas si tu vas rester pour la suite, mais je veux dire que nous attendons la continuité de ton soutien et ta présence et on espère pouvoir démarrer ces deux actions dans le district 70-30. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup, Debbie. C'était plus facile à faire avec ton aide et ton soutien dans ce processus et je me sens pleine d'énergie, inspirée par ton soutien et ton amour. Je suis tellement honorée et la présence de tous. Merci beaucoup. Merci encore. Et maintenant, j'ai le privilège de présenter Joseph Nshaya, avec qui j'ai eu la chance de travailler cette année dans le comité pour la paix. Joseph Nshaya est du Suriname, d'origine libanaise. Il a rejoint le Rotary en 2000 dans le Rotary Club de Paramaribo au Suriname. C'était le membre le plus club quand il est arrivé au Rotary et il a eu plusieurs rôles comme par exemple trésorier, président en 2014-2016, donc 2 fois, assistant du gouverneur en 2017-2019 et maintenant il est dans le comité. Il est aussi Polaris Fellow +5. Il est marié et ils ont 2 fils et un qui étudie à l'étranger. Quand Joseph ne s'occupe pas du Rotary, il est entrepreneur d'une entreprise au Suriname. Il s'occupe d'agriculture, de la distribution de nourriture, l'automobile, l'industrie, ingénierie. Il parle plusieurs langues. Il a une culture et il a le hollandais comme langue principale. Il parle aussi anglais, français, espagnol et portugais. Ses hobbies sont la chasse, le camping, la chasse. Il est aussi
le consul du Suriname et le président du club de l'aéroclub du Suriname. À ton tour, Joseph. Merci, Debbie. Oui. D'habitude, on garde le meilleur pour la fin, mais on a déjà eu le meilleur. Donc, je dois dire que j'ai vraiment eu les larmes aux yeux en écoutant ces histoires. Toutes les choses que nous faisons, ça nous fait réfléchir à la raison pour laquelle on a ce comité. On devrait être 2 millions de plus que RIM et Debbie et ça nous aiderait beaucoup sur tout ce qu'on voudrait arriver à accomplir dans le Rotary. Donc, j'ai une présentation que je vais partager avec vous. Alors, pour le comité de l'effectif, comme Debbie a dit, nous avons commencé cette année avec des sessions au PETS sur le thème de pourquoi les membres laissent le Rotary. On parle souvent de comment attirer des gens et on s'inquiétait de savoir comment on arrivera à le faire avec le Covid, mais nous ne pourrons pas garder des membres. C'était un gros sujet quand on a commencé cette année. Nous avons eu tout le monde en Zoom et toutes les questions qui sortaient après, parce qu'on était dans une telle période d'incertitude. Et nous étions en PETS juste après ça. C'était vraiment un sujet important à ce moment-là pour nous. Et donc, pour sortir de cette incertitude, nous nous sommes dit, commençons avec la création de certaines certitudes dans notre effectif. Donc, où nous en sommes et où est-ce qu'on veut aller. Tous les clubs travaillent sur un projet pour l'effectif, pour atteindre des objectifs et comment les atteindre. Nous avons eu de bonnes réponses sur les plans pour l'effectif et beaucoup de clubs ont cherché des idées pour avoir des membres de qualité. C'était vraiment un bon début et je dois complimenter tous les clubs sur le fait que l'objectif d'effectif a vraiment été un des objectifs principaux de tous les clubs, de tous les 70 clubs de notre district. Donc, nous avons aussi envoyé des mails aux assistants de gouverneur et au comité et au président et on a vu le progrès de l'effectif. Donc, la réponse a été bonne et nous avons vu que pas tous les objectifs n'ont pas été atteints, mais ce que nous avons vu, c'est que la plupart des clubs, quasiment tous, ont vraiment essayé très, très fort d'atteindre leurs objectifs. Comme vous pouvez voir, sur cette diapositive, notre croissance est un petit peu lente. Mais nous allons parler un peu plus de ça plus tard. Sur l'image à gauche, vous voyez nos objectifs, mais sur la droite, vous voyez tout ce qui se passe dans la zone.
Le district 70-30 est en tête pour l'effectif et nous sommes les seconds dans la zone 34, comme vous pouvez le voir. Mais ce que vous pouvez voir aussi, le district 70-20 et 70-30 sont les seuls à avoir des effectifs positifs. Nos objectifs pour cette année étaient d'avoir 2224 personnes. Nous en avons plus. C'est important d'avoir des objectifs pour voir si nous atteignons nos objectifs. Ce que nous avons fait jusqu'à présent en tant que district, donc beaucoup ont fait un plan effectif. Les 73 clubs ont saisi leurs objectifs en matière d'effectifs dans le Rotary Club Central et nous avons gagné un club dans le district. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde ces statistiques, ça ne dit pas grand-chose, mais si on pense à ça en mettant en perspective, les chiffres que nous avons cette année sont les plus importants depuis 10 ans. Et 73 clubs, c'est le plus grand nombre de clubs depuis 5 ans. 70 montre le moins de départ depuis 5 ans. Donc, vous avez fait ça pendant la pandémie, avec tous les comités, avec tous les présidents. Et je veux vraiment que vous vous applaudissiez pour avoir réussi ça. Parce que ce qu'on arrive à faire ensemble, c'est incroyable. Quand j'ai pris cette responsabilité au niveau du district, j'ai vraiment essayé de me demander pourquoi est-ce que le Rotary a besoin que l'effectif augmente. Au début de l'année, je n'avais pas la réponse, mais une année plus tard, je peux discuter de ça avec vous. Je dois vraiment en parler parce que vous devez y croire. Parce que si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas y arriver. Pourquoi avons-nous besoin de l'effectif? C'est une question qu'on a tous en tête. Et quand on parle à différentes personnes, on a des réponses différentes. Ces réponses sont très différentes. Je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai déjà entendu. Est-ce que c'est quelqu'un qui va encore payer pour le Rotary? Est-ce qu'on pousse l'effectif à tous les coups? Est-ce qu'on préfère la quantité à la qualité? Est-ce qu'on n'est pas déjà assez nombreux? Est-ce qu'on ne doit pas garder nos membres plutôt que d'essayer d'en avoir de nouveaux? On pourrait en parler toute la nuit. Mais en fait, si on ne grossit pas, on va finir par disparaître. On a vu ça se passer dans beaucoup d'organisations dans le monde. Et il ne faut pas qu'on tombe dans cette catégorie. Le Rotary est en train de changer pour s'adapter au nouveau monde. Si nous ne nous adaptons pas, on deviendra obsolète. Regardez les réunions de clubs. Désolé, il n'y a pas de français sur la diapositive. Toutes les diapositives ne sont pas traduites, mais j'explique tout pour que ça puisse être traduit par les interprètes. Donc, regardez comment nos clubs se rencontrent de nos jours. La plupart d'entre eux se réunissent en ligne. Comme vous voyez, quel est l'effet de ça? Comment garder vos membres heureux quand on se rencontre seulement en ligne? C'était une des grandes questions quand on a commencé cette année dans l'esprit des gens. Donc, quand on pose la question, est-ce que vous êtes rencontrés en personne ou en ligne? La plupart des réponses, c'est en ligne, donc plus de 60% en ligne.
Nos membres sont toujours satisfaits avec leur effectif. On a demandé à plusieurs Rotariens s'ils étaient contents de leur effectif. Et comme vous voyez, la plupart des réponses sont satisfaisantes. Donc, on a toujours nos membres qui sont engagés, même si c'est en ligne. Donc, ce sondage a eu lieu avec plus de 110 personnes. Une autre question qui a été posée, c'est est-ce que les gens partiraient à cause de la pandémie? La réponse a aussi été bonne parce que non, ils ne pensent pas partir à cause de la pandémie. Est-ce que la pandémie fait que vous restez rotarien? Et on a eu plus de 126 000 réponses. Plus de 49% vont rester. C'est plus de 80% qui ont l'intention de rester. On s'est aussi demandé si la pandémie aurait un effet. Donc, ça n'a pas eu un gros effet sur l'expérience de club. La plupart des gens disent que ça n'a pas eu d'effet sur eux. Et la plupart des gens ont répondu qu'ils ont apprécié les réunions. Donc, ça a été quasiment la seule relation sociale que nous avons eue ces derniers mois, parce que soit on était confinés, soit on était en couvre-feu. Donc, c'était une façon assez agréable de se rencontrer, de discuter ou d'avoir des interactions avec les gens. Donc, quand nous essayons de regarder si la pandémie a accéléré la perte de membres, on voit quelque chose de différent. L'information utilisée, c'est la conclusion de ce sondage. Ça va vous étonner. La pandémie a accéléré. Est-ce que la pandémie a accéléré la perte des membres? Nous avons utilisé ces informations et le résultat, c'est que il y a de la perte de membres dans tous les types de réunions. Est-ce que nous perdons des gens à cause du Covid? Quand on regarde les chiffres, les membres nous n'avons pas attiré de nouveaux membres parce que nous n'avons pas grand-chose à offrir à ces nouveaux membres. Donc, est-ce que ça a accéléré la perte des membres? Ça aurait été de dire que les membres partent à cause du Covid, mais en fait, c'est faux. Ils partent autant qu'avant. Dans le Rotary, on entend souvent que nous sommes pas bons pour la fidélisation. Nous avons un problème de fidélisation. Donc, c'est un mythe. Nous attirons environ 150 000 membres par an et nous en perdons 170 000. Donc, nous sommes plutôt bons pour attirer des membres et on n'est pas bon à les garder. Donc, nous avons un problème de fidélisation. Mais le fait est que la plupart des clubs qui parviennent à conserver leurs membres sont très mauvais pour les attirer. Donc, il n'y a aucune corrélation entre la fidélisation et la croissance des clubs. Ce graphique est un petit peu compliqué à regarder et j'ai pas vraiment le temps de l'expliquer. Mais ce que vous pouvez garder comme information, c'est que ça montre à gauche que les clubs qui ont beaucoup de pertes
ont aussi beaucoup de nouveaux membres. Donc, même s'ils perdent beaucoup de membres, ils attirent beaucoup de nouveaux membres. Donc, plus vous allez vers la droite, on arrête nos efforts pour attirer de nouvelles personnes. Donc, les clubs qui ont les clubs qui gardent leurs membres ne vont pas chercher tellement de nouveaux membres à l'extérieur. Ils ne sont pas motivés par ça pour agrandir leur effectif. Donc, c'est important de résumer ce qu'on vient de dire. Notre discours selon lequel la fidélisation est la réponse a mal orienté les efforts des clubs en matière d'effectifs. Donc, l'amélioration de la fidélisation n'a pas de relation avérée avec la croissance des clubs. Quand les clubs sont meilleurs avec la fidélisation, ils sont plus confortables dans leur club, ils sont à l'aise et ils n'attirent pas de nouveaux membres. Et là, je vais répondre à la question pourquoi le Rotary a besoin de grandir. C'est une organisation et notre produit, c'est le service à la communauté. C'est notre produit, le service à la collectivité. Et en tant que structure basée sur les membres, la seule mesure du succès est une croissance constante et raisonnable de l'effectif. Si on n'a pas ça, on échoue. Les départs sont réels, les membres quittent l'organisation, mais la moitié de nos départs est indépendante de notre volonté. Donc, ça veut dire que vous allez perdre des membres sur une période. C'est la raison pour laquelle vous devez continuellement grossir. Tout en gardant autant de membres que possible, nous devons mettre en œuvre des stratégies volontaristes qui attirent constamment de nouveaux membres à un taux supérieur à notre taux de perte d'effectifs. Ne pas le faire, ça va nous empêcher de grandir. Donc, quel est votre rôle? Vous, en tant que Rotarien, vous êtes devant pour la bagarre. Et notre plus gros ennemi, c'est la complaisance. Quand vous regardez dans Google ce que veut dire la complaisance, vous voyez la définition, c'est un sentiment de plaisir tranquille ou de sécurité, souvent dans l'ignorance d'un danger ou d'un défaut potentiel. Si nous tombons dans la complaisance, le seul résultat sera d'avoir une grande organisation pour fournir un service sans les personnes pour le faire. Donc, l'absence de croissance signifie l'échec de l'organisation. La croissance, c'est le seul moyen d'avancer. Nous avons inévitablement besoin de plus de membres au sein du Rotary puisque la population mondiale augmente également. Nous avons besoin de membres pour garantir le service, un service de qualité. Nous ne devons pas penser que nous sommes les seuls qui sont devant ce genre de problème. Nous ne sommes pas la seule organisation au monde. Et nous avons remarqué que d'autres organisations basées sur les services échouent parce qu'elles ne s'adaptent pas et ne se développent pas. Donc, pour que le Rotary reste pertinent, nous devons grandir et nous adapter. Nous devons mettre des challenges, trouver des membres de qualité, et j'insiste sur ça, trouver des membres de qualité. Et ces membres doivent partager le même idéal de service que nous. Sinon, nous échouerons. Donc, je vais terminer cette présentation avec un petit défi. Si vous avez des questions,
s'il vous plaît, mettez-les dans la boîte de discussion en lettres majuscules, que Debbie puisse les lire et j'essaierai d'y répondre si on a assez de temps. Si je ne peux pas y répondre, nous avons des experts dans cette session Zoom, comme par exemple Félix ou David, qui pourront répondre à ces questions. Le président-élect Shekhar nous a donné un défi. Gardez-en un, apportez-en un et obtenez un retour. Il n'y a pas de raison pour que les clubs dans ce district n'y arrivent pas. Sonia, le district gouverneur-élect, nous a aussi donné un autre défi, 10% de croissance pour le district. Donc, tout le monde nous donne des défis. Donc, je pense que vous avez beaucoup de défis devant vous. Mais qu'est-ce que serait la vie sans les challenges? Donc, mon challenge, c'est que tous les clubs du district qui ont moins de 30 membres essaient de dépasser ce chiffre pour avoir un changement qui dure dans la communauté et dans le club. Si votre club a 10 ou 15 membres, j'ai pas dit que vous devez passer à 30 tout de suite. Si vous pouvez, faites-le et vous verrez les changements positifs dans ça. Mais faites un plan sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. Faites un plan effectif. Si vous ne planifiez pas pour aller quelque part, vous ne saurez jamais si vous y êtes arrivé. Vous devez faire ça. Donc, notre capacité à créer du changement va avec les chiffres. Si nous n'avons pas les chiffres, nous ne pourrons pas créer le changement que nous voulons créer. Merci beaucoup pour votre attention et en fonction du temps que nous avons, puisque j'ai parlé un petit peu vite, je vais pouvoir répondre à quelques questions. Si vous n'avez pas l'occasion de poser les questions, si j'ai pas l'occasion de répondre, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail à cette adresse. Et on va probablement la mettre dans le chat aussi. Merci. Et s'il y a des questions, Debbie, tu peux me les communiquer. Non, nous n'avons pas de questions dans la boîte de discussion. Donc, c'est bon pour toi. C'est bien aussi, c'est bien. Donc, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Joseph. Et là, nous allons inviter le gouverneur du district Lyle à prendre la parole. Merci. Merci beaucoup, Debbie. Ma chère famille Rotary, nous avons eu une formidable soirée. Pensez à ça. Debbie a commencé par nous parler de tous les projets que le Rotaract fait dans la construction de la paix, que des projets durables qui nous montrent le chemin. Donc, j'espère que vous allez prendre exemple sur eux. Ensuite, nous avons eu Rim. Waouh, c'était vraiment inspirant. Nous avons compris l'histoire de l'olivier et à quel point c'est important. Et j'espère que vous avez un rêve pour la paix, pas juste pour le district 70-30, mais pour le monde entier. Et que vous partagez ce rêve avec vos membres, avec vos clubs Rotaract, Interact et Early Act. Rim a vraiment parlé clairement du fait que nous devons faire des choix dans notre vie, des choix qui doivent nous mener sur le chemin de la paix ou pas. Chaque acte de paix est important
Donc, nous devons vraiment avoir cet état d'esprit de la paix. Rim nous a mis un défi pour qu'on aille sur la campagne des réseaux sociaux et de créer des clubs bâtisseurs de la paix. Et ces clubs seront une façon de pousser la paix dans nos communautés. Et ça, c'était vraiment un grand défi pour nous tous. Ensuite, un sujet complètement différent. Nous sommes passés à Joseph, à mon ami Joseph. Il a vraiment mis en place le besoin de grandir et je veux vraiment insister là-dessus. Nous avons fait un super travail cette année et on a déjà gagné 90 membres et je sais que nous allons pouvoir faire plus que ça. Beaucoup d'entre vous avaient atteint leurs objectifs. Nous avons encore 2 mois pour arriver à 100 et on a encore 2 mois. Il y a vraiment une grande satisfaction de nos membres avec le Rotary. Les gens comprennent la pandémie et comment faire passer notre passion pour la camaraderie et on s'accroche et on attend et on aura une grande fête à la Barbade l'année prochaine, si le Covid nous le permet. Donc, le besoin de grandir, Sonia, gouverneur élect, nous a demandé 10% de croissance. Nous avons grossi de 4%, donc on fait déjà bien, mais 10% pour l'année prochaine. Donc, Debbie Joseph, je veux simplement dire un grand merci et Rim, mon Dieu, c'était vraiment un sujet qui fait vraiment réfléchir sur la paix. Ça nous permet de nous rendre compte à quel point nous avons de la chance dans cette partie du monde. Quand vous avez des gens qui ont besoin de migrer et ils sont obligés de partir de chez eux. Donc, il faut qu'on fasse partie du mouvement pour la paix, pas seulement pour le district, mais du mouvement pour amener la paix dans le monde. Polaris pensait qu'on pouvait le faire. Il pensait qu'on pouvait le faire. Il était visionnaire. Et nous aussi, Debbie et son équipe, nous croyons que nous pouvons le faire. Donc, Debbie, merci beaucoup. Je crois que je vais passer la parole à ma co-présentateur Albert. Past président Albert. Je prends Past président. Merci, Lyle, pour nous avoir fait une conclusion de cette soirée qui a été la plus touchante, je pense, depuis le début de nos sessions. C'est impossible de laisser cette session sans être touché au cœur. Tous les Rotariens doivent être remotivés dans l'esprit du Rotary. Et je rappelle à tous les participants que le gouverneur est là en live depuis le conférence centrale et le district 70-30 montre comment les choses vont se passer bientôt. La plupart de nos réunions vont être en mode hybride, des gens en présentiel, des gens en distanciel. Donc, vous voyez que la conférence montre le chemin. Et je voudrais remercier les clubs qui étaient présents ce soir, celui de Saint-Augustin, de Sainte-Augustine à Trinidad, le Rotary Club de Kourou, le Rotary Club de Fort-de-France-Ouest, le Rotary Club de Guadeloupe, le Rotary Club de Princestown, le Rotary Club de Barbade-Sud, le Rotary Club d'Antigua, de Saint Kitts, de Guyana, de Paramaribo, au Suriname, d'Aruba,
Et ici, au Conference Center, nous avons le Rotary Club de Gros-Îlet. Voilà. Le Rotary Club de Sainte-Lucie et celui de Sainte-Lucia Sunset, ici présent au Conference Center. Donc avant de partir, je voudrais vous rappeler de télécharger l'application Rotary qui est disponible sur Apple. Vous pouvez vous connecter avec d'autres participants. Vous pouvez voir les présentateurs et les biographies. Et préparez-vous pour notre 4e et dernière session demain où on parlera de l'environnement dans le district 7030. Merci pour votre présence ce soir et à demain à 18 h. Et on va faire un petit coucou à toute notre famille rotarienne depuis le Conference Central, comme d'habitude. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.